Bonjour David, alors je vous le disais, le dispositif de sécurité est conséquent et un convoi a même été interpellé porte de Saint-Cloud, c'est bien cela? Oui, alors on estime à plus de 300 le nombre de verbalisations distribuées ce matin par les forces de l'ordre. Un dispositif de sécurité impressionnant et conséquent pour éviter le blocage de la capitale. Près de 7200 policiers et gendarmes ont été déployés dans Paris. Le préfet Didier Lallement a déployé tous les moyens humains et militaires afin d'éviter le blocage de la capitale. Malgré ça, malgré cette artillerie lourde, eh bien, certains manifestants ont réussi à s'infiltrer ici sur les Champs-Élysées. L'objectif est de manifester pacifiquement et discrètement. Toute forme de manifestation peut être verbalisée immédiatement. Par exemple, le port d'un drapeau, le port d'un simple t-shirt peut donner lieu à des verbalisations. C'est ce qu'on a pu constater ici sur les Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe est entouré par des quarts de policiers et gendarmes, également des blindés de gendarmes. C'est une première depuis les manifestations des Gilets jaunes en 2018. Et puis, ce convoi de la liberté vous l'écoutez derrière moi, est en train d'arriver actuellement sur les Champs-Élysées. Comme vous pouvez entendre autour de moi sur ces images de Sébastien Dufour, eh bien, ils ont réussi à s'infiltrer, réussi à passer les barrages de police pour arriver sur les Champs-Élysées, accueillis comme des héros par toutes les personnes que vous voyez ici sur ces images, avec des cris de joie. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues pour le moment. Le top départ était donné normalement à 13h15 et les voilà qui sont arrivés pour dénoncer les actions du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire, dénoncer également ces mesures liberticides mises en place par l'exécutif depuis le début de la crise sanitaire. Et les Champs-Élysées, l'avenue des Champs-Élysées est en train d'être prise d'assaut par les manifestants en direct sur ces images de Sébastien Dufour. L'objectif a été atteint pour ces personnes, c'était de prendre d'assaut les Champs-Élysées et vous le voyez, c'est maintenant mis en place directement. Les forces de l'ordre ont été dépassées puisque pour l'instant aucune intervention des policiers et gendarmes ne sont venus interpeller ces personnes et vous le voyez, ils envahissent totalement l'avenue des Champs-Élysées. C'est assez incroyable ce qui se passe sous nos yeux, sous vos yeux ici en direct sur RT France, puisque il était question effectivement qu'ils viennent d'une minute à l'autre sur les Champs-Élysées sans pour autant avoir de certitude sur ces informations. Et puis d'un coup, vous l'avez vu, ils sont arrivés. Les forces de l'ordre commencent à intervenir. Regardez, juste derrière mon caméraman, ça commence à se mettre en place pour nasser les manifestants et intervenir afin de bloquer cette action du convoi de la liberté organisée depuis de nombreux jours. Ça a été une succession de problèmes à surmonter pour ces personnes qui se sont vues interdit de manifester. La préfecture de police a été très claire, vous le voyez, regardez là-bas. Voilà, on nous demande de partir, vous voyez les drapeaux. Et c'est assez exceptionnel ce qui se passe, puisque je vous le disais, la préfecture de police a été ferme et inflexible pour contrer ce mouvement, pour contrer tout blocage de la capitale. Et finalement, à force de détermination et d'envie pour ces manifestants qui dénoncent ces mesures liberticides du gouvernement, ils sont parvenus à envahir les Champs-Élysées. Voilà, un grand moment pour eux, un moment de soulagement aussi, on imagine. Et voilà, vous voyez l'intervention des forces de l'ordre immédiate qui commence à gazer et à intervenir de manière assez ferme et inflexible. Ce sont les mots du préfet Didier Lallement. Ne rien laisser passer. Je laisse vivre les images, vous le voyez. Des images valent mieux que des mots. Et vous voyez à quel point la police est intervenue de manière extrêmement rapide pour tenter de bloquer cette opération, cette action coup de poing.
Un véritable défi relevé par le convoi de la liberté, hein, souvent bridé et interdit de toute manifestation aujourd'hui. Ouais, vous entendez les manifestants scander la Marseillaise et scander le mot liberté pour ces personnes venues de toute la France, hein, je le rappelle. Ils sont sur les routes, hein, depuis plusieurs jours. Regardez, ils sont en train d'organiser un sit-in juste sous vos yeux, à s'asseoir sur l'Arc de Triomphe, à s'asseoir sur cette place de l'Étoile, symbole de la capitale, symbole d'une France révoltée. C'est ce qu'on peut dire aussi d'une France fatiguée par ces mesures sanitaires prises, hein, par l'exécutif depuis le début de la crise sanitaire, hein, des mesures liberticides et des mesures qu'il considère comme un blocage pour vivre normalement, tout simplement. On bride leur liberté d'expression également, c'est ce qu'on a pu entendre, hein, dans leurs mots, puisque je vous le rappelle, ils n'étaient pas autorisés à manifester aujourd'hui. La préfecture de police a été très claire sur le sujet. Plus de 300 verbalisations ont eu lieu et c'est ce qui, à mon avis, hein, va avoir lieu également dans les prochaines minutes, hein, puisque la police ne compte rien laisser passer et verbaliser chacune de ces personnes, puisque, je le rappelle, la préfecture n'a pas autorisé, hein, toute forme de manifestation aujourd'hui dans la capitale. David, merci, hein, pour toutes ces précisions. On va garder, hein, ces images. Voilà, une action en direct. Merci beaucoup, David, en tout cas. On va vous laisser.